Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Du coup on va reprendre où on en est sur le Bitcoin pour savoir à peu près à quoi s'attendre par la suite. Du coup si on regarde en grosse time frame, on reste haussier, ça il n'y a pas de doute là-dessus, pour l'instant on n'a aucune inversion de structure. Et on peut voir qu'on a aussi une FVG weekly ici qui pourrait servir de support au prix. Ça pourrait permettre de faire une petite correction en weekly assez clean, sans pour autant marquer un top de bull run à part si on faisait un truc comme ça, parce qu'on a quand même pris la liquidité de la TH ici. Donc on reste quand même vigilant, mais en attendant la tendance est haussière. Maintenant si on regarde la tendance en moyenne time frame, on peut voir qu'on a marqué un changement de structure. Ici, ça marque du coup une tendance qui est baissière en moyenne time frame. Et vous voyez qu'ici, on a énormément de liquidités qui s'accumulent jusqu'aux 100 600. Et du coup, on pourrait peut-être aller chercher tout ça pour faire une petite frayeur et ensuite repartir à la hausse sans marquer d'inversion de structure. Vraiment juste en faisant une prise de liquidité assez rapide, ça serait plutôt clean pour pouvoir repartir. Puisque de toute façon, la première zone de rebond était ici qui était assez importante avec pas mal de confluence. Vous voyez que ça n'a pas du tout tenu. On a un petit peu galéré par là, mais au final, on a totalement percé à la baisse. Donc d'ailleurs, on peut effacer ça. En gros, ces liquidités concorderaient avec la FVG weekly qu'on a et pourraient permettre de faire un rebond. Par contre, si on n'a pas de rebond dans cette zone et qu'en plus on marque une inversion de structure comme ça commencera à appuyer un petit peu. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Sur la journée, on peut voir qu'on accumule pas mal de liquidités en dessous. Donc il y a de fortes chances qu'on aille chercher sous solo et du coup au passage tout prendre ça. Possible que ça arrive dans pas longtemps. Vous voyez qu'ici on descend en ascenseur, on monte en escalier, donc significatif d'une tendance baissière. À la limite, pour continuer d'accumuler, on pourrait peut-être avoir un fake pump ici pour aller chercher les dernières liquidités ici, pour ensuite s'écraser la gueule par terre. Et ce serait bien de pouvoir repartir par là-bas et chercher plus haut dans un scénario parfait. Au niveau d'Ethereum, on a aussi une énorme accumulation de liquidités depuis un bon bout de temps. On risque d'aller chercher au bout d'un moment, à moins de faire une grosse accumulation verticale et partir à la hausse. Mais il y a quand même des chances de faire une prise de liquidité ici et ensuite voir ce qui se passe, peut-être repartir. Si on regarde bien, on a un petit OBH1 ici qui pourrait servir de rebond pour Ethereum après la prise de liquidité. Donc on pourrait rebondir dedans comme ça et ça concorderait du coup avec la prise des liquidités du Bitcoin. Et si on creuse plus basse, ça serait pour aller chercher du coup cette zone-là à peu près. On a un order block qui serait une très bonne zone pour entrer sur le marché, tout en surveillant la remontée qu'on ferait parce que du coup ça formerait sûrement une inversion de structure ici, à moins que ça soit un fake pour piéger tout le monde, pour donner l'impression qu'on a fait une inversion de structure alors que c'était juste une AMD, donc accumulation, manipulation et extension au nord. En tout cas, il faut surveiller cette zone-là et cette zone-là sur Ethereum, sinon il n'y a rien d'autre à faire. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe en description, à vous abonner et à liker pour me soutenir. Si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à utiliser mon lien Bitunix en description, et puis moi je vous laisse là, merci d'avoir regardé.